Jacquier, professeur de radiologie à Marseille. Je vais vous parler aujourd'hui de la dysplasie des artères rénales. Il y a 3 points clés qu'il faut absolument retenir. Le premier, c'est que ce n'est pas une maladie rare. C'est 3 à 4% de la population, donc c'est une affection qui est fréquente. Le deuxième point clé à retenir, c'est que le scan et l'IRM vont vous donner un aspect de dysplasie, mais ne vous permettront pas de caractériser la sévérité de la dysplasie. Ça, c'est extrêmement important à bien retenir. Et c'est l'échodoppler qui doit être l'examen qui va vous permettre de savoir si la sténose dysplasique est serrée, sévère ou pas. Le troisième point clé à retenir, c'est l'angioplastie. L'angioplastie est un examen, est un traitement qui fonctionne et qui permet de traiter l'hypertension dans plus de 80% des cas ou d'améliorer l'hypertension dans plus de 80% des cas si on respecte un certain nombre de règles. La première, c'est qu'il faut réserver ce traitement aux patients qui sont symptomatiques, qui ont une hypertension sévère ou qui s'aggrave. Ensuite, il faut guider son angioplastie par une mesure de pression transsténotique. Et il faut que le gradient, l'efficacité, c'est diminution de 80% du gradient ou moins de 10 mm en gradient systolique. Et à partir du moment où, avec l'angioplastie, on a obtenu une diminution de plus de 80% du gradient ou un gradient systolique à moins de 10 mm de mercure, eh bien on peut envisager une amélioration de l'hypertension dans 80% des cas.